Coucou les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit dessert et je vous propose des petites tartes tatin individuelles dans le moule à tartelettes. Et pour ce faire, je vais vous présenter différents produits pour la confectionner. Alors je vais profiter de cette recette pour vous présenter une petite gamme de produits que je vous montre pas très souvent et qui pourtant, franchement, c'est une gamme juste extraordinaire. Oui, je sais, je dis souvent ça, mais je ne serais pas animatrice culinaire si je ne le pensais pas, surtout chez Tupperware. Donc vous avez une gamme de 3 mandolines chez Tupperware. La première est toute petite, la voici, c'est ce qu'on appelle la Spilimando. La Spilimando vous permet de faire, de trancher ultra finement grâce à, vous voyez, vous avez dedans là un embout dans lequel vous insérez vos aliments. Vous avez une double lame en fait parce qu'elle tranche dans les deux sens et vous avez votre poussoir. Donc il suffit de mettre vos petits radis, vos petits concombres. Je crois qu'on peut même faire des copeaux de chocolat, je crois, avec. J'ai encore jamais essayé, mais à tester. Vous les mettez, vous mettez votre poussoir dans le bon sens parce que là il y a un sens pour le bloquer pour qu'il soit fermé en sécurité quand vous ne l'utilisez pas. Et dans l'autre sens pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, vous mettez vos aliments et vous avez juste à faire ça. Et ça hache hyper finement, mais vraiment très fin. Là, il n'y a qu'une taille de coupe. C'est super pour faire des petits radis très fins sur un... Je vais y arriver. Sur une salade, des choses comme ça. C'est vraiment super. Et vous pouvez même faire une julienne. Je vous donne une petite astuce. Par exemple, si vous voulez faire une julienne de pommes de terre, vous prenez votre pomme de terre, vous la coupez en tranches fines et vous mettez votre pomme de terre avec les tranches fines dans votre embout et vous râpez dans l'autre sens et du coup vous obtenez une julienne. Voilà, petite astuce rapide pour obtenir une julienne. La taille au-dessus, nous avons ici la Mando, la Mando Junior. La Mando Junior tranche également, mais là du coup en tranche plus épaisse et vous avez 3 tailles de coupe différentes. Donc l'ouverture ici se fait grâce à ceci. Quand c'est en position fermée, l'avantage c'est que vous êtes en toute sécurité, vous ne pouvez pas vous couper. Et là, vous pouvez simplement faire des tranches de la taille que vous voulez. Du coup, plus épaisse. Ça va aller la plus, je ne sais pas exactement, je dirais entre 3 et 4 mm pour la plus épaisse. Et allez, 2 mm pour la plus fine, des deux à peu près. Et vous avez la Big Boss. Je vais vous décaler un tout petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux. Nous avons ici la Mando Chef. Alors la Mando Chef, elle est équipée d'une lame ici et elle est équipée également d'une lame dentelée. Elle va vous permettre de faire également des juliennes, elle va vous permettre également de trancher, alors là beaucoup plus épais. Vous avez sur le côté des petits rouleaux, voilà, des petits boutons qui vont vous permettre d'augmenter ou de réduire la taille de coupe de votre lame ici. Vous avez cette partie qui va monter et descendre pour augmenter la lame de la hauteur de lame. Mais vous avez un deuxième bouton, je vous rapproche également, regardez ici, qui va vous permettre de sortir des petites lames, comme vous le voyez, et c'est ça aussi qui va vous permettre de faire hyper facilement par contre, et en une fois, pas besoin de couper une première fois comme avec le petit, en une fois faire une julienne de pommes de terre, de carottes, de tout ce que vous voulez, de betterave. Ça va couper dans un sens, ça va couper en tranches, plutôt en lamelles grâce au picot, et du coup ça va couper votre tranche et du coup vous allez vous retrouver avec une julienne à la fin. Et avec ceci, nous allons pouvoir faire des chips dentelés, des tranches, vous savez, un petit peu ondulées, etc. pour changer un petit peu vos présentations. Vraiment, c'est une mandoline vraiment multifonction qui est juste topissime. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir besoin d'utiliser la grande. Quoique si, je m'en sers pas souvent, maintenant qu'elle est sortie, on va l'utiliser. Allez, c'est parti. Donc on va l'utiliser, pourquoi? Mais je vais vous retrouver, sinon ma vidéo va être trop longue. Donc je vais vite faire la place et on se retrouve tout de suite. Alors bien évidemment, avant de s'occuper de trancher nos pommes, on va les éplucher évidemment. Et là, en l'occurrence, je vais prendre mon Clic Série. Le Clic Série, si vous ne le connaissez pas, c'est 3 éplucheurs en un. Vous avez un manche et 3 éplucheurs de taille différente. Donc vous avez dans un premier temps le manche vertical,
hein, vous l'avez de façon individuelle aussi dans le catalogue, avec le petit rond pour enlever les yeux des pommes de terre, les petites taches noires. Vous avez ensuite l'économe, l'éplucheur avec les deux lames, la lame striée, la lame lisse. Je vous rappelle que la lame striée est hyper pratique pour les gens qui digèrent mal la peau des tomates ou la peau des poivrons. Et la grosse lame plus large qui est super pratique, soit pour les légumes à pâte très dure, genre butternut, potimarron, etc. Potiron, potimarron. Mais elle est super bien également quand vous voulez faire des tranches de fromage. Voilà la petite astuce que je vous donne. Pour les pommes, moi j'avoue que je préfère, en général je fonctionne vachement plus avec l'éplucheur horizontale, donc la rouge. Pour les pommes, je dois avouer que j'ai une préférence nette pour la verticale. La vraie gosse de service, le but ultime, va faire qu'un seul morceau en faisant tout le tour de ma pomme. Les bonnes pommes que je viens d'acheter chez le producteur local en allant chercher ma farine d'ailleurs. Voilà, la gosse, j'assume. Voilà, je vais terminer les deux autres pommes et je reviens tout de suite. A tout de suite. Ça y est, alors la vidéo vous paraît un peu plus foncée parce que j'ai fait le focus là-dessus pour que ça brille moins, parce que je trouvais que ça brillait un peu. Si moi vous me voyez moins bien, c'est pas grave. Voir si je rajoute une lumière, si ça va pas un petit peu mieux. Je ne suis pas sûre. Bon. Vivement ma nouvelle cuisine, que ça change un petit peu, mais bon, il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, les pommes sont épluchées et vidées. J'ai pris ma main de chef. Je vais venir simplement piquer mes pommes. Et on va venir les trancher. Donc là, je les ai mis en position 5. On va voir ce que ça donne, mais vous allez voir, surtout l'efficacité, moi je suis toujours totalement bluffée. Hop, le dernier bout, je l'aide un petit peu. Voilà. Et mes pommes sont tranchées parfaitement. Je vais pouvoir faire toutes mes pommes comme ça. Et on va se retrouver pour le montage juste après. Allez, je vous retrouve tout de suite. Vous voulez voir encore une? Bon, allez hop. Ça fait qu'une minute. Hop. Ça, vous voyez que je triche pas. Et le dernier bout qui est plus épais. Hop. Et tout tombe dedans directement. Allez, à tout de suite. Ça y est, mes pommes sont tranchées et tout ce que je vais faire maintenant encore avec mes pommes, c'est je vais venir les recouvrir de sucre cassonade. Là, j'ai 100 ml, je pense que je vais largement les mettre. J'ai pas envie de faire un caramel directement, elles vont se caraméliser. Peut-être pas tout mettre. Je vais bien qu'elles soient toutes bien imbibées. Moi aussi. Hop, les 100 ml, on va y aller. Voilà, elles sont imbibées et on se retrouve tout de suite. Je vais vite faire fondre un petit peu de beurre et je vous retrouve tout de suite après. Oups, j'ai oublié de mettre la vidéo en route. Donc j'ai fait fondre 50 g de beurre. Je vais même vous dire que j'avais un peu trop fait fondre dans mon micro-ondes, que j'ai incorporé à mes pommes et que je vais venir les placer. On va mettre ça dans l'évier et je vais venir les placer pile poil dans mes moules. Vous mettez les rondelles en fonction de leur taille. Là j'en ai une un peu grande, on va la mettre sur le dessus plutôt. Pour l'instant je vais en mettre 3. Vous pouvez en mettre 3 ou 4 selon la gourmandise de la maison et de la taille surtout de vos tranches. Peut-être mettre, là j'en ai mis 3, peut-être en mettre 4. Faut pas oublier qu'on va venir rajouter dessus
une pâte brisée en ce qui me concerne. Je mets des plus petites en fait tout en haut, justement pour avoir la place de refermer ma pâte brisée dessus. Ah, ça se casse. Je veux pas. Voilà pour mes pommes. J'ai un reste de beurre et sucre là au fond. Je vais venir en mettre un petit peu et badigeonner. Je récupère avec ma spatule. Et voilà. Donc voilà pour nos pommes. Et on va faire ensemble la pâte brisée. À tout de suite. On va s'attaquer maintenant à notre pâte qui va venir recouvrir nos pommes. Alors, j'ai mis dans mon extra chef. L'extra chef, vous connaissez l'extra chef? L'extra chef, vous avez le Turbo Top, donc notre petit hachoir qui est un des best-sellers de chez Tupperware. Vous avez le Turbo Max qui est la taille au-dessus avec une petite pale en plus des hachoirs pour émulsionner, éventuellement faire petite mayonnaise. Et vous avez le gros hachoir, je vous montrerai les lames après. Il y a 3 lames dedans qui sont hyper coupantes, hyper efficaces. Vous pouvez vous en servir pour hacher, mixer vos légumes, pour faire cuire une soupe plus rapidement. Alors, par exemple, si vous avez le micro-cook 2,25 litres, vous voulez faire une soupe rapide, vous mixez, vous hachez l'intégralité de vos légumes, vous les mettez dans votre micro-cook, vous mettez de l'eau, votre assaisonnement, idéalement des bouillons dégraissés, au micro-ondes, hop, votre soupe elle est prête. Si vous l'aimez avec les petits morceaux, elle est juste prête. Si vous l'aimez mixer, il suffit d'y plonger votre mixeur plongeant. Voilà. Et bien là, on va se faire une pâte express entre la brisée et la sablée, parce que moi j'aime bien ce petit goût de sucre, surtout sur des tartes tatin. Donc 250 g de farine. Je y rajoute là uniquement 50 g de sucre. Je vais venir y mettre 100 g de beurre ramolli. Ma spatule, mais non, elle n'est pas bien loin, elle est là. Même très 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 ramolli. Je viens de le ramollir dans mon pichet micro-cook justement. Alors, soit vous prenez du beurre doux et vous rajoutez un petit peu de sel. Moi, je dis directement du prix du beurre demi-sel. Et j'allais oublier les 50 ml d'eau directement dedans. Je prends mon couvercle. Il n'est pas droit. Voilà. Et on va venir mélanger tout ça. Toujours à plat, toujours tirer la ficelle à l'horizontale pour pas qu'elle frotte et qu'elle se casse. Mal enclenché. Quand ça commence à devenir un peu plus dur, vous savez que votre pâte commence à prendre forme. Vous voyez, maintenant on va venir simplement déjà on va venir rassembler tout au centre. Hop. On va laisser sur le côté. On va venir tout ramener sur notre feuille à pâtisser. Et on va venir façonner notre boule. Voilà, chercher le mot depuis tout à l'heure et la laisser prendre ensuite au frigo. Vous la laissez une petite heure au frigo avant de venir la façonner. Là, comme mon beurre était presque liquide, forcément, vous voyez, on va venir faire facilement une petite boule, la filmer et la mettre au frais. Si vraiment vous êtes pressé, alors vous pouvez le faire tout de suite, mais le risque que vous avez si vous ne la faites pas prendre au frigo, c'est qu'une fois qu'elle va aller dans le four, elle va trop vite fondre entre guillemets et moins se tenir. Donc vraiment, je suis pas pâtissière, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté.
en la préparant. Donc voilà, j'ai fait ma petite boule, je vais la filmer, la mettre au frais et puis on se retrouve pour le façonnage. À tout à l'heure. Me voici de retour avec ma pâte. Donc encore une fois, j'ai fait le focus sur mon plan de travail, donc c'est normal que vous me voyez un petit peu plus sombre. C'est pas grave, l'important il est là. Donc j'ai sorti ma pâte du frigo, je l'ai étalée. Vous voyez qu'il m'en reste largement assez pour faire éventuellement deux moules silicone hein, si besoin. J'ai façonné et j'ai formé mes ronds de pâte que je vais venir tout simplement poser sur mes pommes. Ça colle bien dessus. Donc moi, hein, pendant que ça refroidit, j'ai essayé de trouver un emporte-pièce qui était à la bonne taille. Et voilà. Du coup, ça rentre juste nickel. Et voilà. On va venir enfourner le tout. Alors, comme c'est un test purement personnel, je vais essayer de l'enfourner à 190 degrés. Et je vais mettre ça pendant une petite demi-heure. Et puis, je vous dirai si j'ai laissé plus longtemps ou pas. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, les tartes tatin viennent de sortir du four. Vous voyez, elles sont là. Je vais les laisser refroidir avant de les démouler parce que le moule est chaud déjà. Et puis que ça va permettre peut-être à notre caramel de pas trop se disperser. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une chantilly. Hein, pour mettre dessus, ça pourrait être sympa. Non, gourmande, non. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie d'une chantilly express? On sort son Speedy Chef. On sort la crème fraîche du frigo, petite cuillère mesure. Allez, mon chéri va en prendre aussi, donc je ne m'inquiète pas. La cuillère de 150 ml, directement dans mon speedy. Peut-être vu un peu large, pas grave, il y en aura pour le café. Et évidemment, le sucre, mais je vais d'abord attaquer. Alors, le Speedy, pour ceux qui ne connaissent pas, le Speedy Chef 2, c'est notre batteur manuel. Fini l'électricité, on se muscle les bras, et encore, je vous garantis que vous n'avez pas grand chose à faire. Ça ne va pas vraiment vous développer les muscles de façon très très forte. Deux vitesses. La première pour la chantilly et les blancs en neige. Vous verrez les blancs en neige, vous mettez juste un soupçon de sel, ça monte en 2 temps 3 mouvements. Les chantilly, ça met un petit peu plus de temps, mais ça monte tout aussi bien. Et vous pouvez maintenant avec le Speedy 2, ça c'est ce qu'on pouvait faire avec le Speedy 1, et maintenant avec le Speedy 2, vous pouvez également passer en vitesse 2 dès que vos préparations deviennent plus denses, dès que vous y incorporez de la farine et que ça devient plus dur. Et le mécanisme, c'est comme un peu les roues de la chaîne de vélo qui va changer, va débrayer, et en fait là c'est pareil, ça va faire la même chose. Et pendant que je pose, en fait j'aurais pu commencer à tourner, hein. Ça va tout aussi bien. Parce que parfois on croit que c'est pas fait et on est à la limite du beurre, hein, donc méfiez-vous. Ça commence à prendre déjà, c'est bien. Je vérifie quand même. Je prépare mon sucre glace. Hein. Il y a ceux qui le mettent tout de suite et moi qui préfère assurer le coup en lançant ma crème, et je rajoute 50 ml de sucre glace. Là, elle est quasiment faite. Hein. Et voilà ma chantilly, elle est faite en 3 minutes chrono, 3 minutes 10, alors que j'ai papoté au début, donc franchement, vous voyez, en 2 minutes, vous avez monté votre chantilly sans aucun problème. Donc maintenant, je vais pouvoir
on va pouvoir se régler. Parfait, j'aurais pu mettre un petit peu moins de sucre, mais elle est très bonne. Avec la tarte tatin, je vous ferai une jolie petite photo du résultat. Voilà, allez, bon appétit, ciao.